Cher journal, ça y est, j'ai enfin rencontré une personne. Elle est sympa, mais je ne ressens pas encore cette petite flamme. C'est pas le coup de foudre, quoi. Je ne sais pas si je dois continuer, déjà par peur de lui faire mal, au cas où ça ne fonctionnerait pas. Ou pire encore, de passer à côté d'une relation encore mieux que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Si vous aussi vous avez des doutes, don't panic, Belly est là pour vous. Je vais vous dévoiler dans cette vidéo quoi faire exactement et scrupuleusement pour ne plus douter et surtout pour trouver la bonne personne qui vous correspond. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça donne des pouvoirs magiques. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach. J'aide les célibataires à trouver l'amour et les couples en difficulté à raviver la flamme. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, tout comme moi. Si vous venez de faire une rencontre et que vous vous posez des questions parce que vous n'avez pas cette petite flamme, les papillons, le coup de foudre quoi. Vous savez, le coup de foudre, c'est quand vous rencontrez quelqu'un et eh bien, en 2 secondes comme ça, vous tombez amoureux littéralement de cette personne. Pourtant, ça reste une personne inconnue, vous ne la connaissez pas, mais vous êtes persuadé que vous êtes amoureux, vous ressentez des choses. Et dans un coup de foudre, on dit qu'on est dans tous ces états. Eh bien, comment vous dire ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir toutes les émotions mélangées en même temps ? Parce que c'est ce que ça fait, le coup de foudre. Est-ce que vous pensez que dans ces moments-là, vous êtes lucide ? Arrêtez de mentir. Bah, bien sûr que non, qu'on n'est pas lucide. Enfin, c'est inexplicable, certes. Être amoureux de quelqu'un qui est inconnu, je ne suis pas persuadée que c'est la bonne solution. Parce que vous imaginez que cette personne est une certaine personne, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Puisque vous n'avez pas appris à faire connaissance avant même de tomber amoureux. Donc, si vous avez ce doute au début d'une relation, que vous n'avez pas cette sensation d'être littéralement amoureux, c'est pas grave. Vous pouvez déjà vous enlever un poids et pourquoi pas continuer la relation. Continuez la relation uniquement si vous avez des points communs et que vous avez la sensation que cette personne, vous pouvez passer des bons moments avec elle. Sinon, si vous le savez d'office, c'est inutile. On est d'accord. On est d'accord ? On peut continuer. Ensuite, il y a une deuxième peur que j'évoquais dans mon petit journal intime. C'est tout simplement la peur de faire mal à autrui. Vous ne savez pas combien de temps va durer cette relation. C'est le début. Et vous n'osez pas parce que vous dites merde, comment je vais lui dire si ça se termine, parce que je le sens pas trop quand même. En fait, j'aimerais bien aller plus loin, mais je sais pas, j'ai peur. J'ai juste envie de vous dire que si vous avez été voir ma vidéo numéro 1, normalement ça ne peut pas arriver ce genre de choses, puisque vous avez été sincère. Il suffit de dire à la personne, tout simplement, j'ai chaud. Alors là, j'ai chaud de chaud. On s'en fout, ok. J'ai envie de te découvrir. Moi, pour le moment, je m'attends pas à avoir une grande relation amoureuse, mais tu as des choses qui me donnent envie de te voir, de continuer à te voir. Donc bon, je vais pas vous réexpliquer ce que j'ai dit dans la première vidéo, hein, parce que ça va m'énerver. Troisième peur que j'ai évoquée dans mon journal, la peur de passer à côté d'une relation encore mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Oui. Alors là, si vous le voulez bien, laissez-moi vous raconter une histoire. J'avais vu sur YouTube une fois que pour pouvoir rencontrer l'âme sœur, il fallait écrire à Monsieur l'Univers. Alors qu'est-ce que j'ai fait, étudiant de la vie très spirituelle, je me suis empressée d'écrire 3 pages. Boum! Allez, vas-y, envoie le paquet, j'attends. Donc j'avais expliqué quel stéréotype exact je voulais. Physique, comme ça. Typologie, enfin pas type, mais mode de vie, comme ça. Et aussi une façon de penser, d'avoir une philosophie de vie d'une certaine façon. Et puis j'ai attendu. Et donc, j'ai rencontré un garçon qui, alors là, stéréotype, physiquement, c'était pas du tout ce que j'avais demandé à l'univers. Mais alors pas. Alors mode de vie, encore moins. Mais putain, qu'est-ce qui était marrant. Mais qu'est-ce qui me faisait rire. Ah ouais, on avait les mêmes blagues un peu grasses et salaces. Bon, donc du coup, hein, on s'est dit qu'on allait se revoir. Mais moi, c'était clair, je lui ai dit, écoute, on va se revoir, mais bon, en tant que pote, quoi. Et puis, au fil de l'eau, eh bien, c'est devenu mon partenaire d'amusement. Donc si vous avez regardé mon autre vidéo, normalement, vous savez ce que ça veut dire. Et ensuite, c'est devenu l'homme avec qui je partage ma vie. Si j'avais pas mis en pratique tous les conseils que je suis en train de vous donner, je serais passée à côté d'une relation, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble.
Une relation juste extraordinaire qui me fait grandir, mais un truc de dingue. Nous sommes lucides tous les deux. On s'aime, j'ai jamais aimé une personne comme je l'aime. Parce que j'ai un respect pour lui qui est immense. Je reste moi-même, il reste lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est pour ça que de tout mon cœur, je vous souhaite de mettre en pratique ces conseils que je suis en train de vous donner par expérience. Ne mettez pas ces putains de hier, excusez-moi pour les gros mots, c'est vrai que je suis un peu vulgaire. Bon. Il y a quelque chose que je vais vous dévoiler, c'est que je suis en train de mettre en place un programme, alors puissant, vraiment, pour les célibataires, pour trouver l'amour, comment faire et comment conserver l'amour. Pour les couples aussi qui sont en difficulté, ce programme est hyper puissant. Parce qu'on parle de communication, oui, dans un couple il faut communiquer, ouais, c'est ça, vas-y, il faut communiquer. Donne-moi le mode d'emploi pour communiquer. Eh ben, je vous jure que je l'ai. Alors, je vous dis pas qu'on se fâche jamais dans ma vie de couple, c'est pas vrai, d'accord? Sauf que ça dure un tout petit peu comme ça. C'est trop bien. Et à chaque fois qu'on est un peu fâchés l'un sur l'autre, ou alors souvent on est fâchés sur nous-mêmes, on s'aime encore plus. Parce qu'il y a un... Je sais pas comment vous l'expliquer, vous l'exprimer, parce que là, la vidéo, elle va faire 10 plombes, donc voilà, mais c'est beau ce que je suis en train de vivre. Et je le souhaite vraiment à tout le monde. Donc si vous avez envie d'être prioritaire lorsque je vais vous pondre, vulgairement, ce programme, eh bien mettez-moi en commentaire et je vous réponds personnellement, je m'engage à vous répondre personnellement à chaque commentaire qui sera en dessous des vidéos pour vous dire que le programme arrive. Voilà, donc oui, au fait, mon bouton de fièvre, il n'y en a plus, par contre, il y a le rhume. Oui, mais bon, j'étais en République Dominicaine, maintenant, je suis en hiver dans le sud de la France. Bon allez, assez bavardé, j'en ai ras le bol. Salut!